Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de voir là l'argent, la sérénité, quelque chose qui peut se réaliser. Bon, j'y reviendrai, mais voilà, petite intro. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. Voilà, sans vous, ben, la chaîne n'existerait pas, donc je vous remercie. Que vous soyez de passage ou voilà, plus fidèle, Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez ici deux fois l'énergie chance qui revient. Parce que le trèfle, bah, ça nous parle d'une amélioration, de chance, d'opportunité, donc ça c'est bien. Ça peut toucher ici le domaine financier. Avec le petit nœud normand, on a ici l'ours, la clé des solutions de trouver sur le plan financier ou quelque chose qui s'arrange aussi sur une demande par rapport à un patron. Donc avant de m'avancer sur les énergies un petit peu plus ciblées, les finances, l'amour, le travail, la santé, on va regarder Amis Scorpion pour ce mois d'octobre déjà la sphère énergétique et on a 3 arcanes majeurs, c'est quand même pas mal sur 5 cartes. On a le lion, nous avons le pape et nous avons le monde mais qui est retourné. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire? Moi, j'ai le ressenti que vous avez quelque chose de mieux dans les mains. C'est comme si avec la force, le lion, vous pouvez à nouveau vous sentir confiant ou confiante. Vous pouvez à nouveau redompter les énergies, même si on se dit que contrôler les choses, c'est pas top parce que plus on va essayer de contrôler et moins ça va marcher. On dit souvent le lâcher prise permet d'attirer les choses à soi, etc. Ça, c'est quelque chose de facile à dire, mais pas toujours à faire. Donc moi, je trouve qu'ici, la force, c'est le sentiment de confiance qu'on va mettre en avant parce qu'il y a un mieux. Ça, c'est mon ressenti. Voilà. D'ailleurs, on voit que le 9 d'épée est retourné. Donc, les peurs, les craintes, toute cette aspérité un petit peu de brouhaha, de brouillard, on va dire assez néfaste, que représentent les peurs et les angoisses, vont être atténuées puisque la carte est retournée ici. Donc voilà, je dirais qu'il y a un mieux, et s'il y a une problématique, celle-ci s'allège, celle-ci s'arrange. Bon, ça peut être sur le plan financier où on verra bien sûr quelque chose de favorable. N'oublions pas, les scorpions, que pour ce mois d'octobre, cette étoile est tombée aussi dans votre jeu, et elle vous amène cette notion de sérénité, même si elle n'est pas totale, mais voilà, je ne peux pas enjoliver les cartes ou lancer des paillettes, on joue le jeu avec les combinaisons. Il y a un mieux-être malgré la peur et l'angoisse, voilà, tant mieux, mais c'est pas totalement réglé. C'est comme s'il y avait... C'est trop beau pour être vrai ou c'était pas assez ancré pour vous dire j'ai confiance, oui ça va mieux, allez j'arrive à m'apaiser à 100% ici. Le monde, elle est retournée cette carte, donc c'est pas bien méchant, c'est dans votre intérieur. Et on parle de succès, de victoire, d'aboutissement, de quelque chose qui s'améliore. Mais c'est retourné, donc ça peut un petit peu prendre du temps pour que vous puissiez, vous les scorpions, intégrer ces énergies-là et vous dire oui c'est bon, allez j'ai confiance. Allez, il y a du mieux, je peux respirer. Parce que derrière, il y a cette peur. Alors oui, elle est allégée. Peut-être que vous faites trop de mourons, comme on dit. Bon, j'aime pas cette phrase. Je la trouve moche, mais je la dis quand même. Peut-être que vous faites trop de stress, trop de nœuds à la tête. Je ne vous connais pas. Vous êtes pointilleux, ça c'est ce que je retiens de vous. Mais voilà. Après, on a tous des épreuves, des choses à passer. Et on devrait se dire que lorsqu'il y a un mieux, on peut se permettre d'être soulagé, d'être allégé totalement. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être toujours là, trop beau pour être vrai. Un truc comme ça, vous voyez. Bon, regardez, on a sur votre route, et sur votre route, on a le trèfle. Donc on parle ici de pouvoir retrouver cette chance, ce bonheur, cette amélioration dans vos énergies.
Et puis même s'il y a des scorpions qui se remettent en question ici, on va avoir l'idée d'une chance ou d'une lucidité qui revient. Alors derrière, on a la force avec la lune. Ça peut nous parler de pouvoir dompter ses émotions ou de devoir dompter ses émotions. Et comme je vous le dis, vous le savez, mais moi je suis pareil, hein, je suis la première à dire je dois maîtriser, faut ci, que là. Et puis après, 10 jours après, je me dis oh là là, j'aurais dû déstresser parce que au final, je me suis fait plus de nœuds à la tête et plus de mal dans mon corps. Donc, on vous demande de relâcher la pression parce que voilà, on a quelque chose de positif. Je dis pas que tout est 100% jackpot, bonheur, etc. Mais on a quelque chose de positif et c'est tant mieux. Maintenant, c'est comme si vous vous dites ouais, c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. Alors qu'il y a un réel mieux ici. Bon, en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est l'énergie du pape. Le pape nous parle d'un médecin, il peut y avoir un côté spirituel. On a cette notion de confiance, de foi. Vous souhaitez retrouver confiance, foi en quelque chose ou envers une personne. Ça peut être aussi l'idée de faire un travail spirituel ou être en lien avec un médecin ou faire quelque chose en lien avec la thérapie, c'est possible. Bon, dans le domaine de la santé, on a cette carte-là. Hein, le mot, c'est un blocage, mais c'est aussi des maux de tête qui peuvent être récurrents. Attention, c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général. Prenez si ça résonne. En tout cas, je vais mettre un point d'honneur sur ce pape qui nuit à une forme de sagesse et la connaissance. Donc, quoi que vous viviez, les scorpions, quoi que vous traversiez, vous vous dites ici d'avancer avec cette notion de sagesse, parce que c'est important comme si une idée de se remettre sur le bon chemin. Alors je dis pas que vous avez vrillé, hein, que vous avez fait un mois précédent freestyle, à danser sur la table et faire n'importe quoi, c'est pas ça. C'est juste avec vous-même, ce moment de communion, ce moment de connexion. Et ce pape ici, il vous invite à avoir la foi, à avoir confiance. Peut-être confiance en vous, confiance en une relation, confiance en cette situation qui est censée s'améliorer et qui va s'améliorer, on l'a vu, sur certains points de vue. Et on parle aussi de tout ce qui est... comment on appelle ça? Les dogmes, les traditions. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux traditions? Est-ce que vous souhaitez... Ouais, le mot que j'entends ici, c'est les scorpions souhaitent se remettre dans le droit chemin. Attention, c'est pas une phrase en l'air, c'est plus profond que ça. C'est vous retrouver, être en phase avec vous-même, c'est ouvrir cette porte et vous dire je suis vraiment connecté à mes besoins, à mes ressentis. Vous voyez là, ça part. Ça part, les mots sont fluides, le message c'est ça. La tradition on s'en fout, on l'a mis de côté, c'est pas ça. Oui, il se peut qu'il y ait un mariage, un pacte, un baptême, quelque chose à célébrer, c'est possible. Et du stress qui en ressort. Mais très bien, c'est pas grave non plus. Je parle uniquement de vous les scorpions, et là ça vient du cœur. L'idée de vous dire je veux me retrouver sur le droit chemin avec moi-même, parce que peut-être que vous étiez égaré à un moment donné pour que sais-je, et qu'il est temps maintenant de vous retrouver. Et lorsque vous vous mettez en mouvement, tout s'apaise. Donc oui, vos peurs, vos craintes se dissipent. Pas totalement, mais elles se dissipent ici. Donc vous vous dites, il y a quelque chose qui se passe de mieux, vous êtes dans un élan, dans un mouvement, et vous dites c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, il y a quelque chose de bien. Donc le défi, pour moi, c'est une question d'ego. Mais dans le bon sens, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être mieux, vous avez le droit que quelque chose de bien se passe. Vous avez le droit de vous dire oui, il se passe quelque chose de mieux, je peux maintenant en profiter. C'est comme ça que je ressens ce 3 de denier parce qu'on a quelque chose d'égotique. Comme si vous vous disiez, d'habitude, vous vous disiez je n'ai pas le droit au bonheur, le bonheur c'est pour les autres signes, par exemple. Ben si, vous avez le droit au bonheur. Autant qu'à une autre personne, vous voyez. Ne vous mettez pas de côté. Donc ça, c'est un petit peu la lecture énergétique. Tous ceux qui font un travail sur eux-mêmes, religieux, spirituel ou en lien avec la médecine ou la thérapie, on a peut-être aussi quelque chose d'holistique avec les étoiles.
Faites-vous confiance, parce que personne ne le fera à votre place. Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, parce que on est mieux servi que par soi-même. Prenez-vous en main, parce que personne ne le fera pour vous. Soyez votre mentor, soyez votre plus belle étoile à l'intérieur. Ça fait cucu de dire ça, je sais, mais c'est vrai pourtant. Donc vous avez compris le message énergétique, émotionnel, spirituel. Alors, financier, on l'a vu, on a quelque chose vraiment de très bien. Il peut y avoir aussi un achat par rapport à un animal, parce que j'ai 18, une somme d'argent en rapport avec une personne qui est solutionnée. Ça peut me parler aussi de solutions de trouver par rapport à des frais vétérinaires, parce que j'ai le chien. Voilà, en tout cas, on a une situation qui s'arrange sur le plan financier, et ça peut aussi être en lien avec une bonne réponse. Le pape, il nous parle de signature, de contrat, de ce qui est institutionnel. Ça se fait, même s'il y a des peurs, même s'il y a des retards. Sur le plan professionnel, on a deux énergies cool, l'étoile, reconnaissance. On a un souci d'ego là pour vous les scorpions, comme si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, je n'y crois pas, je n'ai pas ma place, je ne suis pas assez bien. Si vous êtes bien, si vous avez votre place. Cette étoile nous parle de sérénité, d'ascension, d'élévation, peut-être l'optique d'une promotion. On a un changement favorable, quel qu'il soit un départ ou un changement même dans le domaine professionnel. Alors, une dame de cœur va représenter une personne importante à vos yeux. On dit souvent c'est la maman, mais ça peut être n'importe qui, une personne, une femme importante à vos yeux. Ou il y a peut-être de l'aide, ça me parle d'aide ici. Voilà, aide d'une personne, réconfort, conseil. Parfois une phrase peut changer une vie. Une tape dans l'épaule, une accolade, prendre dans ses bras quelqu'un peut changer une vie. Bon là je vais un petit peu loin, ok, mais il y a l'aide d'une personne, c'est ce que je ressens. Voilà, en plus du côté professionnel qui ressort. Alors, on va regarder le domaine relationnel plus profondément et sentimental, amis Scorpion. Alors, on continue ici. On va avoir le pardon. Le pardon de soi, le pardon de l'autre. On a la nouvelle porte, chance, opportunité, ça ressort. On a une transition, la fin d'une situation pour aller sur autre chose. Étant donné qu'on a le pardon, on a peut-être une réconciliation aussi qui ressort ici. Pour les couples ou les célibataires, on a ici dans le défi l'élévation, ce qui est possible, voilà, la justice. Et le petit bilan, l'anneau. Donc l'anneau ressort avec la signature, l'engagement, que ce soit sur un projet commun ou sur une attente d'une réponse administrative. Vous voyez, il peut y avoir du retard et des prises de tête, mais ça se fait, ça se concrétise. Donc oui, il y a une amélioration. On peut parler aussi de finances qui s'arrangent, qui s'améliorent. Bon, on se concentre ici pour les couples et les triangulaires en premier. Et après, je verrai les célibataires Scorpions. Donc pour vous, on a couple et triangulaire, pardon. Qu'est-ce qu'on fait quand on pardonne? Vous le savez, c'est on tend la main. Pardonner, c'est pas forcément... c'est compliqué comme phrase. Je sais pas, parce que ça appartient à chacun. Moi, je dirais que si je pardonne, c'est que je peux me mettre à la place de l'autre personne et comprendre sa façon de faire ou ce qu'elle a pu dire ou pu faire. Voilà, simplement. Parce qu'il y a une forme d'empathie derrière. Pardon ne veut pas dire absolument passer l'éponge, mais peut-être accepter que la situation ou la personne en face a peut-être fait quelque chose qui vous a blessé. Bon voilà, après c'est peut-être vous avec vous-même, dans l'optique de vous pardonner de quelque chose. Vous avez l'envie... Alors pardon, c'était marrant ça, j'ai failli m'étrangler. Vous avez l'envie ici d'ouvrir une nouvelle porte. Dans le but peut-être de vous réconcilier, de vous retrouver ou de vous consolider. La nouvelle porte, c'est un nouveau cap avec vous-même, mais aussi l'autre personne. Voilà pourquoi j'octroie plus ici le cercueil
comme une transition dans une relation. Maintenant, ben, forcément, il y a des scorpions qui me regardent et qui sont en plein divorce. On a ici le cercueil et l'anneau. Le cercueil et l'anneau peut aussi nous parler d'un ex, hein. Donc ça, je vais y revenir après. Pour ceux, bon, je ne vais pas couper, pardon. Si ça résonne, prenez, voilà, simplement. Des fois, je cherche mes mots, hein, ça m'arrive, hein. Donc ici, on a une transition et c'est très bien. C'est vrai que ça vous demande de prendre sur vous, de faire des efforts, de faire preuve de sagesse aussi, on l'a vu avec le pape, et de mettre un point d'honneur sur la valeur de la relation. Mais ce qui est possible, et très bien dans cette relation, pour vous en couple et pour vous en triangulaire, c'est de retrouver la justesse des choses et l'équilibre. Donc on est ici sur un nouveau cap avec plus de maturité. Voilà ce que nous exprime l'anneau. Si je parle d'ex, prenez-le si ça résonne pour vous, une petite aparté pour vous les scorpions. Ben, je dirais pas vous allez vous remettre avec, c'est pas ça. C'est plutôt l'idée de peut-être pardonner un passé, que tout ne fut pas parfait, que bah, la personne a aussi pu vous blesser ou inversement, et que maintenant vous êtes prêt ou prête à passer à une autre étape par rapport à cette personne. Donc je ne peux pas vous dire un ex revient, youpi, voilà, non, c'est quelque chose de plus profond, c'est le pardon, c'est quelque chose de fort. Vous avez franchi une étape ici. Alors, amis célibataires, ici, on a l'anneau qui ressort. Mais ce serait mentir de vous dire tous les scorpions célibataires vont faire une rencontre. Pourtant, on a eu quand même maintes fois la chance dans votre tirage. Et peut-être qu'il y a cette rencontre, cette connexion qui se fait, et vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Avec l'élévation dans le défi, vous n'osez y croire. Le cercueil, ça peut être la métaphore de je me ferme, je me renferme, je vais dans mes profondeurs. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout, sur cette période d'octobre, vous aurez la capacité de retrouver un équilibre pour rester connecté d'une certaine manière avec cette personne et ne pas vous fermer totalement. Donc il y a peut-être quelque chose qui est guéri avec votre ego, vos souffrances du passé, vos bagages hein, simplement. Donc voici pour vous les scorpions, je vous embrasse, on se retrouve très vite.